Bonjour Agnès Ducharne. Bonjour Laurence Garcia. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et spécialiste du cycle de l'eau. Autant dire que vos lumières nous intéressent. Je vous laisse réagir déjà à la première question aussi du jour qu'on a posée à nos auditeurs. Est-ce qu'ils sont pas favorables à une tarification progressive de l'eau? Autrement dit, plus on consomme, plus ça coûte cher. C'est en tout cas la proposition d'Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble. Pour l'instant, étonnamment, à 79%, nos auditeurs ne sont pas pour une tarification progressive de l'eau. Il y a notamment le commentaire de Jackie qui poste: ce n'est pas en augmentant le prix de l'eau qu'elle coulera à volonté pour tous. Il faut gérer son cycle avec plus d'intelligence et ne jamais permettre à quiconque de s'enrichir par un élément de vie. Quelle est votre position à vous par rapport à cette proposition de tarification progressive de l'eau? Moi, j'y suis plutôt favorable en fait parce que on voit dans une année comme cette année qui va battre tous les records que tous les efforts de gestion ne suffisent pas finalement. Ouais. Et comme cette eau est précieuse, pour empêcher justement que certains se l'accaparent au-delà des besoins les plus courants, on va dire, il me semble que c'est en tarifant fortement les usages les plus importants en volume qu'on permet à tous d'avoir accès à de l'eau et pour le coup qui peut être très peu cher pour les premiers mètres cubes. Oui, pour les premiers mètres cubes. Ouais. Comme je crois savoir aussi que vous êtes, Agnès Ducharne, assez remontée contre ces dérogations aussi concernant, parce que ça crée aussi une polémique d'arrosage de tout ce qui est terrain de golf ou de sport. Remonter, je comprends d'une certaine manière que les gens le fassent, mais effectivement, quand l'eau manque partout, là, c'est quand même depuis hier, 100% des départements français sont soumis à des arrêtés de limitation des usages de l'eau. C'est inédit, on l'a jamais vu. Il y a 74 départements qui sont touchés par des arrêtés de crise, c'est-à-dire que tous les prélèvements, sauf pour l'eau potable et la sécurité civile, sont interdits. Il y a même quelques départements, presque que 10 qui sont à quasi 100% en crise. C'est assez effrayant. Ouais. Donc face à ça, il faut bien que tout le monde contribue aux efforts, surtout pour les usages qui sont pas prioritaires. Et je considère effectivement que même si un green, ça prend du temps à remettre en route une fois qu'on a cessé de l'arroser, c'est pas un usage prioritaire. Ouais, bien sûr. Ouais. On reproche au gouvernement de ne pas avoir assez anticipé, parce que de toute façon, même cette histoire de sécheresse était annoncée par le GIEC, notamment au mois d'avril. C'est votre position aussi, à vous? Pas tout à fait, parce que les premiers arrêtés de limitation sont arrivés assez tôt. Je pense que quand même les services de l'État, et c'est pas le gouvernement lui-même qui va regarder les niveaux d'eau des cours d'eau, mais c'est les services techniques qui sont en place depuis très longtemps. Et la gestion de l'eau en France est plutôt bien faite, je pense, quand même. Donc les premiers arrêtés sont arrivés assez tôt et il y a une assez bonne anticipation. Mais le problème, c'est que là, on est face à quelque chose d'inédit qui malheureusement ne le restera pas inédit très probablement à cause du changement climatique. Donc il faut s'adapter à gérer encore autrement. Enfin, il faut franchir une étape à mon avis. Et donc c'est là où il y a besoin que les politiques puissent prendre en charge de nouvelles choses. Ouais, alors de nouvelles choses, des choses concrètes pour tenter d'endiguer ce dérèglement climatique. On parle beaucoup notamment de dessaler l'eau de mer pour obtenir plus d'eau douce. Ça, c'est une piste de réflexion concrète? Je pense que malheureusement, oui, puisque il y aura plus de sécheresse et il y aura moins d'eau dans toute la partie sud de la France de manière annuelle finalement à cause du changement climatique. On ne sait pas très précisément quand, mais c'est par contre on sait assez certainement que oui, ces pénuries d'eau vont se généraliser. Et donc, en tout cas, dans les milieux littoraux, qui en plus sont relativement fortement habités, c'est une solution, même si c'est une solution qui n'est pas miracle et qui doit être engagée avec suffisamment de précautions pour respecter les écosystèmes et pas sursaliniser l'eau de mer à proximité de ces usines. Ouais. Alors on a beaucoup de messages d'auditeurs sur Twitter. Il y a Denis qui nous écrit: selon l'étude menée avec la Fondation France Liberté, 1 litre d'eau potable sur 5 est perdu dans les fuites de canalisation en France. Ce sont des bons chiffres, ça ?
Je sais pas mais c'est possible. Ouais. Effectivement, il y a des fuites dans les canalisations. Une des principales raisons, enfin, bon, certains réseaux sont vieux, et puis par ailleurs, l'eau, elle est transportée sous pression pour pouvoir arriver au robinet, et la pression, elle favorise les fuites. Donc effectivement, ça c'est une piste d'économie d'eau à pas négliger, mais qui est très très chère à mettre en place évidemment. Mais bon, l'eau est tellement précieuse que là on s'en rend compte quand on en manque, qu'il faut, je pense, engager des dépenses. Et une des manières de financer ça, c'est aussi la tarification. Il ne faut pas ne pas l'oublier. Un bien à partager. Agnès Ducharne, vous le disiez, là voilà, ces sécheresses qu'on dit historiques au record vont être amenées à se généraliser et à durer peut-être plus longtemps aussi. Oui. Vous disiez que le pic de la sécheresse, ça sera peut-être en septembre ? De manière assez classique, en fait, c'est effectivement fin août, en septembre, qu'on a les niveaux les plus bas dans les nappes et dans les rivières, parce que toute la saison d'été, en fait, l'évaporation par les sols, par les plantes, prélève de l'eau, ça c'est un processus naturel, on n'y peut rien, c'est ça qui contribue à fabriquer la matière agricole aussi. Donc et oui, la semaine prochaine, heureusement, il va y avoir de la pluie. Ça commence dès ce soir là par des orages, on l'a entendu. Sauf que les terres sont sèches et on redoute un peu le ruissellement en fait, c'est ça. Oui, c'est vrai, mais néanmoins, une semaine de pluie, ça va faire du bien. Ça sera probablement pas suffisant pour résorber la sécheresse, mais ça va quand même faire du bien. Dernière petite question, Agnès Ducharne. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, concrètement, les Français, voilà, dans notre vie de tous les jours, parce que la politique des petits gestes, ça compte, pour avoir un impact sur notre consommation d'eau? Un Français moyen consomme 150 litres d'eau par an, sans doute davantage en été. 150 litres d'eau par jour, je veux dire, pardon. Oui, par jour. Davantage en été. Et plus de la moitié de ça, c'est les douches et la lessive. Non, et la vaisselle. Non, pardon. C'est plus de 60%, c'est les douches et le sanitaire, les toilettes. Donc, prendre moins de douches ou plus courtes, voilà. Je pense que c'est une très bonne chose. Et puis pour les gens qui ont des jardins, surtout s'ils sont dans les zones d'arrêté de restriction, ils doivent arrêter d'arroser en respectant les restrictions. Il y a le site ProPluvia qui est accessible à tous et qui peut permettre de savoir très précisément pour chaque personne à quel niveau de restriction il en est, entre alerte renforcée et crise. Donc j'invite tout le monde à aller le voir. On ira voir alors. En tout cas, merci beaucoup pour vos lumières, Agnès Ducharne, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche au CNRS et spécialiste du cycle de l'eau. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Allez, à suivre dans quelques instants sur Sud Radio, Jean Dorido, forcément. Ça va mieux en disant, il est 8h13.